Hey, salut, comment ça va? Tiens, j'ai enlevé mes écouteurs, comme ça je contrôlerai le son après. Et j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Et il y a un petit quelque chose que j'aimerais voir avec toi. On va parler motivation. Alors c'est quelque chose qui revient évidemment souvent. Et je vais être très clair aussi. Tu vas voir des fois sur le net, mes propres conseils, mes propres vidéos, tu vas trouver ceux d'autres personnes qui vont parler d'entretien d'embauche, de CV, de lettres de motivation. Et je vais peut-être paraître contre-intuitif ce que je vais te raconter. Tout est bon. Tout est bon. Vraiment, tout est bon. Il y a de très bonnes idées. Il y a des choses qui vont convenir à d'autres, qui ne vont pas convenir à d'autres. Prends tout. Prends tout. Parce qu'en fait, la chose qui est terrible, c'est que, ok, souvent, sur cette chaîne, dans mes podcasts, je donne tous mes trucs. Alors, mes trucs, je sais pas si je vois les trucs, mais c'est les choses que j'ai observées, les choses que j'ai constatées qui marchent pour moi et qui marchent pour les élèves et les personnes que je coach. Et tu vas les trouver. Et j'ai une tendance, c'est pas que moi qui le dis, et c'est souvent les personnes qui ont accompli beaucoup de choses dans leur vie qui le disent et le remarquent, c'est que l'idée, ça sert à rien. C'est que tu vas lire quelque chose, tu vas entendre quelque chose, même si ça vient de moi, même si ça vient de quelqu'un d'autre, on te dit « Oh putain, mais oui, c'est tellement bien, mais oui, mais c'est ça qu'il me fallait !» Et tu n'en fais rien. Et c'est là, en fait, tout le sens. C'est qu'en gros, l'idée, c'est une chose, mais l'exécution, c'est tout. C'est l'exécution de cette idée qui va faire toute la différence. C'est l'exécution de cette idée qui va faire que toi, tu vas passer d'une situation où tu es en recherche d'emploi ou une situation où tu es en train de, j'ai envie de dire, de galérer à trouver, ou même, si tu ne galères pas, mais tu as déjà un travail, mais que tu te dis, tiens, il y a un truc qui ne va pas, j'ai besoin d'aller chercher ailleurs. Eh bien, c'est ça qui a fait la différence. C'est quand tu pars de cette idée et que tu l'exécutes. Parce qu'en fait, c'est ça qui va compter. Ne te contente pas d'écouter ou de te dire « Ah tiens, c'était sympa ça, cette idée, je trouve ça… » Mais passe à l'action. Parce qu'en gros, c'est un peu l'idée, c'est que pourquoi est-ce qu'il existe autant de boulangeries? La recette du pain, tu tapes recette du pain et tu en as. Je te mets au défi de pouvoir faire du pain tous les jours, aussi bon, aussi régulièrement, en ayant le même goût que peut-être la pire des boulangeries de chez toi. Ouais, la pire des boulangeries, tu sais, ce pain que tu vas prendre, celui que tu dis « Ah, il n'est pas top ce pain ». Sauf que tu verras qu'il aura constamment le même goût. Parce que dans l'exécution, ils sont devenus des maîtres en exécution. L'idée là, elle est accessible. Pareil pour la pizza, etc. Mais c'est l'exécution, c'est le travail des différents petits points. C'est les petites corrections, le fait de reprendre encore. Et je peux continuer encore. Qui va faire que tout d'un coup, on va avoir une exécution incroyable. Et c'est là où va venir le sujet de la motivation. À quel point toi, aujourd'hui, tu es motivé pour trouver un emploi. À tout donner pour ça. À tout donner pour pouvoir te dire, ok, je vais chercher ce truc supplémentaire. Tu verras, ça va être comme faire du sport. Tu vas trouver toutes les bonnes raisons du monde pour ne pas le faire. Toutes les bonnes raisons du monde. Ça va être, là par exemple, je filme ça, on est en week-end. Tu vas te dire, non mais attends, là c'est le week-end. Non, je préfère ne pas trop y penser. Je veux passer du temps avec la famille. Super. Combien de temps tu passes avec ta famille en vrai? Et c'est là où on va être réel, toi et moi. Combien de temps, en vrai, tu passes en 1-à-1 ou en 2-à-2 ou en 3-à-3 avec ta famille? On compte les repas. Ok, 2 heures par repas. Super. Tous les repas? Est-ce qu'il n'y a pas avant un moment? Oui, mais en fait, on a besoin de regarder un match. D'accord. Et au-delà de ça, tu verras que tu as beaucoup plus de temps à ta disposition le week-end. Et si tu es vraiment motivé, tu vas continuer à exécuter même pendant le week-end. Alors certains pourront dire « Ouais, mais attends, mais Gino, tu te rends compte, ce que tu demandes, ce que tu conseilles, c'est de pouvoir ne jamais avoir le temps de repos. » Oh si, tu as des temps de repos. Tu as des temps de repos, tu vas les avoir et tu vas remarquer, et ça,
je te le dis en tant que personne qui est passée par là et qui continue d'être dans une situation similaire parce que je suis entrepreneur, en fait, plus tu vas être dans l'intensité de l'action, plus les phases de repos, même ne serait-ce que les petites pauses de 5 minutes, vont apparaître comme étant des journées. Parce que tu te seras habitué à pouvoir être focalisé. Mais ça, c'est la motivation qui est l'essence de tout. C'est cette motivation qui va t'aider, qui va te drainer, qui va t'amener, qui va t'aider à pouvoir répéter encore, encore et encore. Et d'ailleurs, c'est le but de cette vidéo. De pouvoir te dire que là, à ce jour, tu es peut-être comme là, sur le bord d'une phase d'exécution. Tu dis, ouais, mais il faudrait que je le fasse, etc. Devine quoi. Et ça, c'est un truc qui est très simple. Au lieu de penser, je dirais, au long chemin de ce que ça pourrait donner, pense pour la journée, la demi-journée, le quart d'heure, la minute. Et de dire, tiens, au lieu de dire, oui, tiens, je vais reporter à la fin de la... Non, dis-toi, chaque jour, que tu réserves ne serait-ce qu'une minute. Ouais, c'est pas grand-chose, hein. Mais une minute, tu consacres véritablement une minute en plein pour aller de l'avant sur tes sujets, sur ta recherche, que ce soit ton CV ou autre. Une minute. Mais par contre, tu le fais tous les jours, y compris le week-end. Fais-le pendant un mois. Un petit mois. Je peux t'assurer que tu vas avoir des résultats extraordinaires. Parce que d'un coup, tu vas réserver 30 minutes, 29 minutes pour ça. Ce qui est beaucoup plus que ce que tu as fait ces derniers mois. Mais ces 30 minutes vont tout changer. Parce que tu comprendras la valeur de l'exécution au fur et à mesure. Mais oui, tu ne seras pas motivé la première fois. Mais il ne faut pas attendre d'avoir la motivation pour pouvoir commencer quelque chose. D'abord, ça commence dans la tête en te disant « Ok, je commence, point ». Est-ce que c'est nécessaire? Oui. J'ai cette situation, j'ai cette situation, j'ai cette situation. Donc, je commence maintenant. Pas après, pas tout de suite, mais genre maintenant. Donc, tu commences maintenant et tu réserves une minute. Tu bloques ton temps une minute. Papa, maman, enfant, tout le monde, laissez-moi tranquille pendant une minute consacrée à ça et tu le fais. Et devine quoi? Au bout d'un certain temps, tu auras cette motivation parce que tu l'auras travaillé. Et il s'agira d'une motivation que tu auras pour une minute de travail. Après, tu vas pouvoir rallonger cela. Fais-le. Et bon courage. N'oublie pas, tu es au top. Ciao. Et salut à toi. Merci, merci, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Sache que cela me fait un immense plaisir. Et vraiment de tout cœur, merci. Ce que j'aimerais te dire, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, bleu, vert, ce que tu veux. Partage cette vidéo, fais connaître la chaîne. Partage aux personnes que tu aimes, ceux que tu n'aimes pas peut-être. Fais-leur passer ce message. Et puis surtout, mets-moi un petit commentaire. Je te réponds. N'oublie pas, tu es au top. Vraiment, tu es au top. À très bientôt. Ciao.